Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui se trouve juste ici en bas de votre écran. Et pour les autres, merci de continuer à me suivre et d'être là. Et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui, je suis contente de pouvoir enfin vous parler de mes tests de bougies Cheerful, donc Cheerful Candle. Cheerful qui veut dire bougie joyeuse en fait, Cheerful Candle. Alors les Cheerful qui se présentent comme les Yankee Candle, donc en jarre, avec un couvercle aussi en verre qui est bien hermétique. Par contre, celles-ci, elles ont deux mèches qu'il faut couper régulièrement. Sinon, elles font des champignons quand elles brûlent trop longtemps. Donc des champignons, c'est quand la mèche s'ouvre sur le bout de la flamme et ensuite fait des dépôts noirs dans la bougie. Donc en fait, il vaut mieux couper vos mèches à 3 mm, 3 à 5 mm avant de les allumer. Et comme ça, vos bougies restent plus propres. Alors, les Cheerful, donc deux mèches, on a une cire qui est bien plus vite liquide, donc on profite plus vite de la fragrance. Mais par contre, elles ne descendent pas plus vite que les Yankee Candle. C'est aussi des bougies qui se consument pendant 120 à 150 heures malgré les deux mèches. Alors, je vais en profiter, tiens, pour vous montrer à quoi ressemble un coupe-mèche. Donc, c'est une paire de ciseaux inclinés que l'on vient mettre à l'intérieur de la bougie et qui permet de couper les mèches comme ceci, voilà. Je viens de couper les mèches, donc celle-ci maintenant est prête à être brûlée. Alors la combustion est propre, c'est-à-dire qu'on n'a pas de dépôt qui reste au bord de la bougie. Donc vous voyez, elle est propre, bien que moi, bien souvent, je nettoie mes jarres parce que j'adore quand elles sont bien transparentes et qu'il n'y ait aucun dépôt ni aucune suie. Parfois, on a un peu de suie sur le bord, donc ça, il suffit juste de passer un petit sopalin, un petit essuie-tout au bord et avant de la rallumer, elle est nickel, quoi. Alors celle-ci, c'est la Last Unicorn. Vous savez que j'adore les licornes. Donc Last Unicorn, elle était blanche. Je dis elle était parce que lors de la combustion, elle a changé de couleur. Alors il faut bien vous dire que celle-ci, elle a brûlé au moins 60 heures. Donc vous voyez, elles ont toutes brûlé entre 50 et 60 heures. Donc vous voyez comment elles descendent. Par contre, ce que je leur reproche, c'est de changer de couleur, comme vous pouvez voir. Donc toute la partie qui a été liquéfiée change de couleur et je pense que c'est dû à la mèche et enfin aux mèches et aux dépôts que les mèches font dans la cire. En fait, elles ont tout ça, donc les mèches, la couleur de la mèche, de la suie vient se mélanger et ça, je trouve ça juste un peu dommage parce que ça change un peu la beauté de la bougie. Alors au niveau de l'odeur, celle-ci, je l'adore, hein. Elle sent vraiment le sucre, mais pas le sucre filé, mais pas le sucre comme chez Yankee Candle. Pour ceux qui connaissent la Angel Wings. Angel Wings, c'est un sucre filé ambré. Donc il y a une petite odeur un peu de sucre poudré comme ça. Alors qu'ici, c'est plutôt un sucre filé acidulé, comme s'il y avait du pamplemousse dedans, du pomelo, du pamplemousse bien sucré. C'est vraiment ça, mais c'est vraiment en fond, mais c'est vraiment un sucre légèrement acidulé et elle sent, je leur mettrais une puissance facilement de 7 sur 10 parce que même le lendemain, quand on l'a fait aller dans une pièce, le lendemain, ça sent encore, on sent encore que cette bougie a brûlé. Donc elle est très 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 bien parfumée et elle parfume vraiment bien la pièce, même si c'est discret, léger, ça reste du sucre filé, donc il n'y a pas de notes particulières qui vont venir au-dessus, comme un fruit, comme une fleur, ou même comme une ambiance. Non, ça sent vraiment le sucre filé acidulé avec un pamplemousse sucré, donc c'est vraiment très agréable. Donc je vous ai dit 7, même 8 sur 10 pour celle-ci. Donc je vous la remontre, c'est la Last Unicorn. Si ça ne vous dérange pas d'avoir cette différence de couleur dans la cire, elle est vraiment très intéressante et elle est magnifique celle-ci. Alors la deuxième, c'est la Almond Butter Pound Cake. Donc c'est cake aux amandes. Donc on voit très bien, hein, l'image est bien explicite.
On voit aussi qu'ici elle a changé de couleur, elle est bien grasse. Alors elle sent bien sûr le cake, le gâteau. Là, les amandes forcément, mais il y a une note qui prend le dessus, c'est la cannelle. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de cannelle dedans. Et quand elle brûle, au début, on sent le cake, donc pas au citron, le cake aux amandes. Mais à un moment, la cannelle prend le dessus sur les amandes. Donc, pour ceux qui aiment la cannelle, ok, mais pour ceux qui ont déjà des fragrances à la cannelle, je ne vous la conseille pas parce qu'elle ressemble très fort à un gâteau classique à la cannelle. Donc celle-ci, c'est la Almond Butter Pancake. Vous voyez aussi qu'elle a également changé de couleur lors de la combustion. Et celle-ci, elle a aussi été entre 50 et 60 heures. Voilà, et elle a aussi, je lui mettrai aussi 7 sur 10 parce qu'elle sent vraiment très fort. Mais celle-ci, avec la cannelle, comme toutes les bougies qui contiennent de la cannelle, ça prend le dessus sur tout le reste. Donc c'est-à-dire que même si c'est un gâteau à la cannelle, même si c'est une pomme à la cannelle, une fois que ça chauffe, ben, on ne sent plus que ça. Donc il faut le savoir, on sent légèrement le gâteau derrière et beaucoup de cannelle. La troisième, c'est la Lemon Butter Pancake, donc le cake au beurre aromatisé au citron. Et celle-ci, si vous regardez, hein, elle ressemble très fort à la Village Candle Lemon Pancake. C'est le même genre de fragrance, c'est quasiment la même, si ce n'est qu'ici, il y a moins de citron que dans l'autre. Ici, on sent plus le cake, donc le gâteau, la pâte à gâteau, et dans l'autre, c'est vraiment mieux dosé. Je trouve que dans la Village Candle, elle est plus intéressante parce qu'il y a plus cette crème de citron qui est présente. Alors ici, donc on sent bien le beurre, on sent bien le gâteau et on sent le citron. Mais ici, c'est un parfait mélange entre le gâteau et le citron. Alors que chez Village Candle, le citron prend le dessus. C'est vraiment les citrons acidulés, les crèmes, les tartes au citron même acidulées chez Village Candle. Alors qu'ici, c'est vraiment le cake au citron. Elle est un peu différente, même si ça reste la même. Si je mets un jour une et le lendemain l'autre, les gens qui n'ont pas un nez ne percevront pas trop la différence. Moi, je le perçois parce que je suis habituée et franchement, elle est aussi très intéressante. Alors, au niveau de la fragrance, de la puissance de la fragrance, je la mettrais à 8 sur 10 parce qu'elle embaume tout. Elle embaume jusqu'en haut. Donc, ici, elle a été aussi une 60aine d'heures. Mais regardez la couleur de la cire par rapport à la cire originale. Et je trouve que ça, c'est un peu dommage qu'elles noircissent comme ça. Et quand elles sont liquides, c'est encore plus flagrant parce que c'est quasiment noir. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est un des seuls reproches que je leur fais, c'est leur mèche qui déteigne dans les cires. Et ici, la dernière, la praline caramel sticky buns. C'est vraiment ma préférée. Je l'adore. D'ailleurs, je vais essayer de l'économiser parce que j'ai toujours tendance à la faire aller. Surtout quand il fait un temps pourri, que je suis pas bien, que j'ai passé une sale journée au boulot, ben c'est celle-là que je vais avoir tendance à mettre parce qu'elle est vraiment réconfortante, elle est cocoon, je l'adore. Alors comme son nom l'indique, praline caramel sticky buns, donc ce sont des petits cannelés, des petits roulés plutôt au caramel praliné. Alors, vous voyez la couleur. Celle-ci, par contre, au niveau de la différence de la couleur, ça ne me dérange pas parce qu'elle n'a pas noirci. Elle a juste un peu éclairci. On voit qu'elle est bien grasse. Et ça, c'est ma préférée dans les 4 que j'ai. Elle sent vraiment très bon. Elle sent le caramel praliné, mais pas autant que la Ghost Creek. Enfin, elle sent quand même à du 10 sur 10, hein, parce que quand je la mets, ça sent encore le lendemain matin. Ça sent vraiment fort, ça sent partout, ça sent vraiment le caramel praliné, mais c'est un dosage, c'est un équilibre vraiment parfait celle-là. On sent vraiment le sucre, le caramel, le biscuit qu'il y a derrière. Enfin les petits gâteaux, j'ai même envie de dire qu'on sent même un peu de sirop d'érable, comme ça pour ceux qui aiment les bougies au sirop d'érable, ben c'est le même genre de sucre. C'est vraiment hyper agréable, c'est pas lourd, c'est pas capiteux,
C'est vraiment le biscuit, le caramel praliné léger. Et si vous aimez les fragrances gourmandes, les biscuits au caramel, enfin tout simplement le caramel, n'hésitez pas. Simplement, les bougies Cheerful Candle, elles sont super difficiles à trouver. En plus, ils ont changé leur packaging. Moi, les miennes, elles viennent de la Note de Cœur à Namur. Vous pouvez aller voir sur le site de la notedecoeur.be et peut-être aussi lui envoyer un message via son appli Facebook, parce que il en a plus beaucoup de stock. Et sur le site de A Cheerful Giver américain, il y a des frais de port exorbitants, quoi. C'est horrible. Alors je sais que chez diffmu.fr ou .com on en vend aussi, mais ce sont les nouveaux packaging et celles-ci ils ne les ont plus. Ils n'en ont pas beaucoup, ils en ont quelques-unes et des nouveaux packaging qu'ils appellent Papa Candle ou Mama Candle. C'est pas la même forme de bougie. Moi j'aime beaucoup les jarres, même si les autres sont en jarre, j'aime toujours bien avoir une certaine homogénéité dans mes packaging. Donc voilà. Donc si jamais vous savez où en trouver de cette même collection, n'hésitez pas à me le dire aussi. Bien voilà, c'est comme ça que je termine cette vidéo sur ma présentation de bougies Cheerful Candle, que je trouve au niveau des fragrances donc super intéressante. La moins forte, elle est à 7 sur 10, donc elles sont vraiment bien. Simplement elles sont difficiles à trouver et elles changent de couleur lors de la combustion, donc ça je trouve ça juste un peu dommage. Au niveau des prix, ce sont les mêmes prix que les Ghost Creek, et au niveau de la durée de combustion, c'est également la même chose que Ghost Creek et que Yankee Candle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez trouvé déjà, si vous avez déjà eu l'occasion de les tester, ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je n'ai pas encore programmé la prochaine, j'avais envie d'en faire une sur les fruités ou les coconuts, je ne sais pas encore, donc ce sera la surprise pour samedi prochain. Voilà, je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, ciao!